F-U-C-K. Voilà. La morale de l'histoire. J'étais en train de noter quelque chose sur. C'est pas grave, j'ai pris le relais, on est des vieux duettistes tous les deux. Oui, puis en général, quand on fait une émission ensemble, c'est souvent toi qui l'as fait. Ouais. Non, on l'a fait ensemble. Même une fois, tu l'as faite sans moi d'ailleurs, avec les gens qui étaient là à ton émission, et comme j'étais bloqué dans les embouteillages et que j'arrivais pas, que c'était en direct, c'était au Square. C'est les gens qui ont chanté à ma place toute l'émission. Donc tu vois, t'as pas besoin de moi. Oui. Et tu parlais de Léo Ferré tout à l'heure, finalement, il t'a renvoyé la balle tout au début aussi, où tu devais rencontrer Léo Ferré dans cette émission, et puis tu as été pris par un concert, et tu te souviens de ça? Ah oui, c'était au Creusot. Et tu avais interrompu ton concert pour que les gens qui étaient installés dans la salle puissent suivre l'émission avec Léo Ferré sur France Inter. Improvisé un duplex comme ça où Léo avait parlé avec les gens lui avaient répondu. Puis moi derrière, après j'avais continué à chanter, c'était des moments inoubliables quoi. Mais il m'a rien renvoyé la balle du tout. Léo, s'il n'avait pas chanté, moi j'aurais jamais chanté. S'il n'avait pas écrit, j'aurais jamais écrit. C'est quelqu'un qui est toujours en moi comme un cœur qui se bat quoi. De toute façon quoi qu'il fasse dans sa vie, il fait partie de moi. C'est comme quelqu'un de ma famille. Enfin, je le considère comme quelqu'un de ma famille et que je l'aime comme quelqu'un de ma famille, comme un parent. Et quoi qu'il fasse, je l'aime. Même si il me détestait, il me haïssait, il me méprisait, je l'aimerais quand même. Oui, c'est pas souvent que Léo Ferré en plus se déplace dans les concerts, d'abord parce qu'il chante beaucoup lui-même, ouais. Il est beaucoup sur les routes, il a 74 ans et il insiste, il n'est pas prêt de lâcher. Non. Tu m'avais dit il y a fort longtemps qu'à 30 ans tu ferais plus le chanteur. Ouais. Mais j'ai l'impression que t'es... J'ai 31 ans, ça va. Et j'ai l'impression que t'es parti pour à 74 ans remonter sur scène et pousser tes chansons et ton cri. J'en sais rien. Léo après le concert, il m'a vraiment donné la pêche, vraiment. Il m'a vraiment regonflé à bloc. C'est comme toujours d'ailleurs, chaque fois qu'on le voit, c'est pour ça qu'on va le voir. Moi, quand il était au Déjazé, j'allais le voir tous les soirs. Pour ça, quoi. Et il a le don pour ça, quoi. De filer la pêche et tout. Tu sais, le général Lassalle, qui était un général de hussards de Napoléon, il disait tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre. Et il est mort à 33. Donc j'ai encore peut-être 2 belles années devant moi. Tu vas peut-être les passer au théâtre du Gymnase. C'est bien parti. C'est bien parti. Il faut dire aux gens d'ailleurs que là, il y a la semaine du 3 au 13, enfin c'est un peu jusque-là, enfin toute cette période-là, c'est complet. Donc il faut louer un petit peu avant ou à partir de après. Donc ça fonctionne bien, quoi. Et puis ça fait quand même 20 jours que je chante. Donc tout va bien. Et il y a du monde. Et c'est complet tous les soirs. Ouais, alors allons au fait, parce qu'on a beaucoup dit sur Lalanne ces derniers temps et que je te sens... Non, je suis pas content, je suis irrité, et je vais te dire pourquoi, parce je m'en fous des papiers, je m'en fous qu'on dise du mal de moi dans les journaux, ça m'est personnellement complètement égal, et en plus j'estime que les gens qui viennent à un spectacle, ils ont le droit d'aimer ou de pas aimer, ça fait partie de leur liberté. En plus c'est pas nouveau, Francis. C'est pas nouveau, ça fait 10 ans que ça dure, et ça fait 10 ans, quoi que je fasse, de toute façon dans tous les journaux c'est de la merde, parce que dans tous les journaux ils savent que je les emmerde, donc c'est régulier si tu veux, c'est normal. Mais là où je suis pas content, c'est qu'on s'en prenne à mon public. Parce que mon public, c'est des gens que j'aime, parce qu'ils m'aiment. Je les aime profondément, c'est ma famille, et il faut pas dire du mal de ma famille. Alors je veux juste dire un truc à la personne qui a signé l'article dans Libération, et qui a signé cet article, Hélène Azera. Expliquez aux gens qui lisent Libération qui c'est Hélène Azera. Hélène Azera, c'est ce qu'on appelle un travelot. C'est-à-dire quelqu'un qui s'appelle Robert et qui dit à partir d'aujourd'hui je vais m'appeler Suzanne. Ok, bon. Moi si j'étais travelot, c'est-à-dire je me mettrais des jupes. Pourquoi c'est son droit, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui assume pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui assume pas. Moi, si j'étais travelot, j'assumerais, quoi. Bah, tu sais, elle vient une fois par semaine faire parler des chansons qu'elle aime ici. Attends, je vais terminer. Elle a toujours des tailleurs impeccables. Ouais. Alors, moi, je me mettrais des tailleurs, mais je me continuerais à m'appeler Robert, si tu veux, en disant, bon, je m'appelle Robert, mais à partir d'aujourd'hui, on dit que je suis une fille. Ça ferait des ordres. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle assume pas ses émotions, elle assume pas ce qu'elle est. Bon, alors, il faut dire la vérité sur ce qui s'est passé. Ça fait 15 jours
qu'il est venu à mon spectacle, Hélène Azera. Il était là à la première. Et pendant tout le spectacle, mon attaché de presse qui était là, et les gens qui étaient là autour de lui, l'ont vu s'éclater, participer, pleurer quand c'était émouvant, taper des mains quand il fallait taper des mains, danser avec les gens, être complètement heureux, etc. Il a attendu 15 jours pour publier son article. Pourquoi ? Parce que dans Libération, c'est comme ça, c'est une tradition maintenant. Chaque fois que je fais un spectacle, on me descend, on me déglingue, on dit que c'est de la merde, quoi que je fasse. Donc, il ne pouvait pas en dire du bien. Alors, pendant 15 jours, il a cherché comment dire du mal de mon spectacle. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à dire ? Bon, il m'a pas... Comme il a fonctionné au spectacle, et tu en es témoin puisqu'il t'a dit qu'il a fonctionné au spectacle, oui, pendant ton émission, comme il a dit à tout le monde, comme tout le monde l'a vu, il s'en est pris aux gens qui viennent me voir. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, c'est soi-disant des imbéciles parce qu'ils s'éclatent à mon spectacle. Alors, moi quand je vois une personne dans une salle, à supposer qu'elle n'avait pas passé une bonne soirée, ce qui est faux. Bon. Tous les gens, quand il est parti du théâtre, m'ont dit « Ah, tu vas avoir un bon article dans Libé ». Je dis « Non, j'aurai pas de bon article dans Libé parce que j'ai jamais des bons articles dans Libé. Et il n'y a pas de raison que tout d'un coup, j'ai des bons articles dans Libé. » Bon. Mais je voudrais dire une chose, c'est pas parce qu'il veut devenir une fille qu'il faut qu'il ait pas de courage. Parce que le courage, c'est une vertu féminine. Alors s'il veut devenir une fille, déjà, il faut qu'il apprenne le courage. Parce que là, il aurait exprimé ses émotions, il aurait assumé ses émotions, il aurait dit dans son canard, par exemple, j'ai complètement fonctionné dans le spectacle, mais j'ai honte, parce que finalement, je pense que c'est pas un bon spectacle, ou que Francis Lalanne chante mal, etc., etc. Moi, j'aurais accepté. Il n'est pas ça. Mais attends, mais il peut pas dire ça. Il peut pas dire ça. Tu chantes plutôt il bien. dit que je suis un manipulateur et que les gens qui viennent à mon spectacle, c'est des tarés qui sont manipulés et qui fonctionnent à des grosses ficelles comme s'ils avaient un QI en dessous de la moyenne. Alors, Hélène Azera est sûrement plus intelligente que tout le monde, mais moi je voudrais simplement dire la chose suivante. Avis à tous les journalistes, à tous, enfin les gens qui se disent journalistes et qui font à ce point-là preuve de bonne foi, qui me déglinguent la gueule tant qu'ils veulent, qui disent que je chante mal, que mes textes c'est de la merde, que tout ce que je fais c'est de la merde, j'en ai rien à foutre, mais qui disent rien de mon public. Parce que quel est le calcul ? Le calcul, il est très simple. Il est comme on n'arrive pas depuis 10 ans à expliquer aux gens que Lalanne c'est de la merde, et s'ils n'y arrivent pas, c'est parce que ça fait 10 ans, et j'ai fait plus de 3000 concerts, et ça fait de plus de 3000 fois que je chante à guichet fermé. Donc ça fait 10 ans qu'en vain, ils essaient d'expliquer aux gens qui m'aiment, parce que je suis de la merde. Parce que moi, je suis comme tous les chanteurs, il y a des gens qui m'aiment et des gens qui m'aiment pas. Bon, mais ça fait donc 10 ans qu'ils essayent en vain de faire que tout le monde ne m'aime pas. Et ben hélas, pour eux, il y a encore des gens qui m'aiment. Alors, la tentative, elle est simple. Il s'agit de culpabiliser les gens qui m'aiment en leur expliquant que c'est des cons. Parce qu'après, un type qui aime bien lire Libé, alors il va lire Libé et il va dire, quand il n'osera pas dire qu'il va à mon concert, ou alors il n'osera pas venir à mon concert pour pas qu'on dise dans le quartier que c'est un con, parce que dans Libé, on a dit que ceux qui vont voir les concerts de Lalanne, c'est des cons, tu comprends ? Alors, comme moi, ils n'arrivent pas à m'atteindre, ils essaient de culpabiliser les gens qui viennent me voir. Ils essaient de culpabiliser les gens qui viennent me voir en leur expliquant que c'est des cons. Alors moi, je vais dire une chose. Ça fait plus de 3000 représentations à guichet fermé, qu'il y a des cons et des cons et des cons et des cons qui m'aiment. Alors moi, moi, c'est ces gens qui m'aiment pour moi. C'est pas des cons. Ok ? Moi, je suis un con. D'accord, mais pas les gens qui m'aiment. Alors qu'ils s'en prennent à moi, mais qui touchent pas à ma famille. Qu'ils arrêtent de dire que les gens qui viennent me voir, c'est des gens, c'est des êtres humains. Alors, dans un canard qui soi-disant se fait à l'apologie qui défend les gens qui sont pas racistes, les gens qui sont tolérants, qui ont une ouverture d'esprit, comme on peut pas déglinguer un chanteur, on va déglinguer son public pour que le public se culpabilise d'aimer un chanteur. Je trouve que c'est dégueulasse. Dégueulasse, tu vois. Et moi, je vais te dire un truc, là, il serait devant moi. Et ben, peut-être que je lui ferais manger ses couilles, comme ça serait vraiment une fille. Bah écoutez, voilà. ça serait pas très radiophonique. Et attends une seconde, je vais te dire une dernière chose. Au-delà de tout ça, je vais te dire ce que je vois, moi, de grave dans la société dans laquelle on vit. C'est qu'on commence à rentrer dans une société où on essaie d'empêcher les gens de ressentir des émotions. On essaie de culpabiliser les gens sur leurs émotions. Moi, mon spectacle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est uniquement basé sur de l'émotionnel. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a aucun effet, le théâtre est complètement dépouillé, il est complètement nu, il n'y a absolument aucun effet, il y a moi, mes textes, mes chansons, et souvent il n'y a pas d'instrument derrière, c'est uniquement basé sur l'interprétation, sur l'émotion de moments vécus que je retraduis sur scène à ma façon.
C'est du Lalanne. On n'aime pas. Mais c'est basé sur l'émotionnel. Et je vois, chaque fois qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui se passe dans une émission de radio, dans une émission de télévision, t'as toujours des gens dans une certaine presse un peu chébrant, un peu branché, qui vient pour dire c'est pas des vraies larmes, c'est pas de la vraie émotion, et puis de toute façon l'émotion c'est de la merde, un garçon ça doit pas pleurer, une petite fille ça doit pas pleurer, personne doit pleurer, de toute façon rien n'est grave, tout va bien, et maintenant on a la guerre vidéo à la télévision avec des milliers de morts comme si ça se passait à la foire du trône. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi tout ça? Parce que les gens qui sont sensibles, les gens qui sont en état d'émotion, ils sont plus contrôlables par le pouvoir. Alors le pouvoir, il a intérêt à fabriquer des gens qui ne ressentent plus d'émotion. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je dis que il faut se battre pour continuer à ressentir des émotions. Il faut revendiquer nos émotions. Il faut faire ce que Hélène Azera a pas osé faire. C'est-à-dire, au sein d'une presse qui est contre moi, dire moi j'ai fonctionné, moi j'ai été ému, moi j'ai pleuré, moi j'y ai cru, même si c'est pas vrai, même si c'est des ficelles, même si c'est du théâtre. De toute façon un spectacle c'est toujours du théâtre, même si c'est fait à base d'émotions, c'est quand même sur une scène, ça se passe pas en vrai, c'est comme les films, c'est comme les pièces de théâtre, c'est des émotions qu'on se remémorise. Que Stanislavski a développé ça sous le thème de la mémoire sensorielle. On se met en état de mémoire sensorielle, on revit comme en état d'hypnose des émotions et on les retraduit parce que c'est un métier qu'on a appris à faire. Donc, même si c'est sur une scène, les émotions, qu'on ressent, elles sont là pour les réveiller chez les autres. Les gens, moi, tout ce que je voudrais leur dire, c'est n'ayez pas honte de vos émotions, revendiquez-les, et ne faites pas comme ce prétendu journaliste qui a vécu un spectacle il y a 15 jours, qui a complètement fonctionné, qui était mêlé à tout le monde, qui a ressenti les mêmes choses que tout le monde, devant témoins, et qui 15 jours après a fait un article d'une mauvaise foi totale en disant que tous les gens dans la salle qui étaient là étaient des cons parce qu'ils avaient ressenti ces émotions, sauf lui, et que lui ne les avait pas ressenties. Voilà, il faut croire en l'émotion, à la force de l'émotion, il faut revendiquer nos émotions, sinon on va rentrer dans le monde d'Orwell, le monde de 1984, où il faudra se planquer pour avoir un orgasme sexuel. Ok. Voilà. Il faut aimer. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Et toi, quand tu aimes une fois, t'aimes pour toujours. Moi, quand j'aime, je désaime pas. Moi, quand j'ai mal et quand c'est triste, je pleure. Quand c'est drôle, je ris. Et ceux qui sont pas contents, je les emmerde. Écoute, et attends. Non. Attends, 2 secondes. Je vais te faire écouter quelque chose. Attends. Et après, on remet ça. Attends, tu le relanceras. On n'aura pas le temps d'écouter. Tu le relanceras. Tu m'écoutes, et le mec en question là, qui signe sous le nom d'une fille, qui vient de me voir et je peux lui redire la même chose en face. Et à lui, à tous les gens de sa rédaction. Ok, je ferai la commission. Il doit déjà le savoir ou elle doit déjà le savoir. Il doit déjà le savoir. Doit déjà être au courant. Je voudrais absolument que tu écoutes une émission et je voudrais qu'on la passe tout de suite parce qu'autrement on n'aura pas le temps avant les informations.